L'histoire de l'esclavage ne se limite pas à la souffrance et à l'exploitation. C'est aussi une histoire de lutte, de résistance et de victoire. Aujourd'hui, nous allons explorer le grand livre de l'esclavage, des résistances et de l'abolition de Benoît Pélissier, un ouvrage qui retrace les combats des esclaves et des abolitionnistes contre ce système inhumain. L'esclavage a existé sous différentes formes à travers l'histoire, mais celui pratiqué dans les colonies européennes à partir du XVIe siècle a été l'un des plus brutaux. Les Africains, arrachés à leur terre natale, étaient réduits à l'état de marchandises et déportés dans les Amériques et les Caraïbes. Les conditions de vie étaient terribles, travaux forcés, châtiments corporels, privation de liberté. Les plantations de sucre, de coton et de café étaient les lieux d'une exploitation intense, où la main-d'œuvre esclave assurait la prospérité des empires coloniaux. Malgré l'oppression, les esclaves ne sont jamais restés passifs. Dès les premiers temps, ils ont développé différentes formes de résistance. La résistance quotidienne, sabotage des outils, ralentissement du travail, transmission clandestine de leur culture et de leur langue. Les révoltes, de nombreuses insurrections ont éclaté dans les colonies, comme la révolte des esclaves de Saint-Domingue, qui a mené à la première abolition de l'esclavage en 1794. Le marronnage, certains esclaves s'enfuyaient et formaient des communautés de marrons dans les montagnes ou les forêts, où ils vivaient en autarcie et organisaient parfois des attaques contre les plantations. Ces actes de résistance prouvent que les esclaves étaient des acteurs de leur propre libération. En parallèle de la résistance des esclaves, des intellectuels, des religieux et des militants ont mené le combat contre l'esclavage. Parmi eux, Olodai Kiano, ancien esclave devenu écrivain, qui a témoigné des horreurs de l'esclavage dans ses mémoires. Victor Schœlcher, dont les écrits et les actions ont joué un rôle clé dans l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Les sociétés abolitionnistes, comme la Société des Amis des Noirs en France et les Quakers en Angleterre, qui ont sensibilisé l'opinion publique et fait pression sur les gouvernements. Ces militants ont utilisé la presse, les discours et les pétitions pour faire entendre leur voix et dénoncer l'injustice. Après des siècles de lutte, l'esclavage a été aboli dans plusieurs pays. 1833, abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. 1848, abolition en France sous l'impulsion de Victor Schœlcher. 1865, abolition aux États-Unis après la guerre de sécession. Mais la fin de l'esclavage n'a pas immédiatement apporté l'égalité. Les anciens esclaves ont souvent dû faire face à la discrimination, à la ségrégation et à des conditions économiques précaires. Aux États-Unis, par exemple, les lois Jim Crow ont maintenu une séparation raciale stricte pendant près d'un siècle après l'abolition. L'histoire de l'esclavage est une histoire de douleur, mais aussi de courage et de résilience. À travers les pages du grand livre de l'esclavage, Benoît Pélissier nous rappelle que la liberté ne fut jamais offerte, mais conquise par ceux qui refusaient d'être brisés. Se souvenir de ces luttes, c'est rendre hommage à ces combattants de la liberté et s'assurer que leur histoire ne tombe jamais dans l'oubli. Merci d'avoir écouté Noir Célèbre. À très bientôt pour un nouvel épisode.